Dans le cas de la diffraction par une fente mince, on a vu que la figure de diffraction, c'était une alternance de taches colorées et de zones sombres, mais on n'a pas parlé de l'intensité des taches particulièrement. Alors, calculer l'intensité des taches, ça n'est pas au programme de terminale, mais il est bon d'avoir vu au moins une fois la fonction qui représente l'intensité des taches et qui est centrée sur la tâche centrale. C'est une fonction d'une forme un petit peu bizarre, comme ceci. On voit que l'intensité la plus grande se situe au niveau de la tâche centrale. Alors, la tâche centrale est ici. Et on peut retrouver sa largeur L que l'on a déjà calculée. Ensuite, la première extinction se fera ici. On aura ensuite une deuxième tâche ici, et puis une troisième ici. Alors plus ça va, plus les tâches vont être petites et de moins en moins lumineuses. Mais la fonction qui représente l'intensité des tâches en fonction de leur position sur l'écran, c'est cette fonction-ci. C'est une fonction que l'on appelle fonction sinus cardinale de la forme f de x égale sinus x sur x, et que l'on peut écrire sinus cardinal de x. Alors, effectivement, à la place de x, il y a d'autres choses si on fait effectivement le calcul pour déterminer la fonction dans le cas de la diffraction par une fente mince, mais ça n'est pas au programme. Ce qu'il faut retenir, c'est que la tâche centrale est la plus lumineuse et la plus large, et que les autres, à mesure que l'on s'écarte, comme le montre la fonction, ont une intensité lumineuse moins importante et une taille plus petite.